Zima, zimama, zima, zimama, zima, zimama, zima, zimama. Salut à toi, toi qui as décidé de rejeter les habitudes du monde, toi qui te cherches, toi qui te dis qu'il y a une place pour toi quelque part, toi qui recherches la paix surtout, et toi qui aimes le Seigneur notre Dieu. Sois béni, frère. Sois béni parce que tu as choisi d'abord de faire ce choix. Sois béni de 2 parce que tu cherches déjà ton rôle à jouer afin d'accomplir ta part de mission sur terre. Nous sommes tous appelés à accomplir quelque chose, mais d'avoir connaître d'abord la mission que nous devons accomplir. Et ce n'est que par le Saint-Esprit que nous connaissons ce genre de choses. Apprendre d'abord à écouter le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit apparaît? Comment le Saint-Esprit parle? Comment il vit? Comment l'écouter? Ce n'est que dans le silence et dans le calme. De 1, le Saint-Esprit ne te dira jamais, ne te donnera jamais les intérêts pour ton propre intérêt. Ne te dira jamais des choses, peut-être pour quelqu'un, mais il te parlera des choses pour tout le monde. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui, mais il parle des autres. Il est comme un arbre qui donne des fruits, non pas pour lui, mais plutôt pour les autres. Mon frère, c'est dans le silence que tu apprendras à comprendre le Saint-Esprit. Il parle dans tes décisions. Même quand tu décides d'aider quelqu'un, il est dans tes décisions. Même quand tu décides de ne pas aider, il te parle. Il est toujours la voix la plus petite dans ton cœur qui parle et il ne parle jamais 2 fois. Il n'a une seule parole. Oui et non. Va, ne va pas. Fais, ne fais pas. C'est comme ça que tu dois le comprendre. Et parfois tu te dis, il faut vraiment que j'apprenne à connaître le Seigneur. Mais comment connaître le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit? Bien sûr, il y a la Bible. Et la Bible est très importante. La Bible, c'est une nourriture pour toi, mon frère. Pas pour la chair. Tu ne peux comprendre la Bible avec la tête. Non, la Bible n'est pas faite pour la chair. La Bible est faite pour l'esprit. Ça nourrit l'esprit et ça fait grandir l'esprit. Et c'est par esprit qu'on finit par connaître qui nous sommes. La Bible est un témoignage d'autres personnes qui ont marché avec l'Esprit de Dieu et qui ont témoigné. Mais toi qui viens, témoigne aussi de l'Esprit en toi. Et là, tu connaîtras le Seigneur Dieu. Le Seigneur Jésus nous a appris beaucoup de choses par sa parole à travers les Écritures. Comme dans Matthieu, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se rejette lui-même et cherche sa croix chaque jour et me suive. Mon frère, tu ne peux pas servir le Seigneur en continuant la vie que tu mènes. Non, ça c'est impossible. Tu ne peux pas payer une maison en voulant construire une nouvelle maison sans détruire l'ancienne. Ta première vie d'abord doit être détruite. Puis, ce n'est pas toi qui construis la nouvelle, mais c'est le Seigneur qui construit. Et c'est pour toi qu'il le fait. Tu auras cette impression aussi de te sentir un peu seul. Tu verras les gens te rejeter à cause de la justice de Dieu. Pendant que tu pardonnes, d'autres se plaignent. Mais pourquoi celui-là pardonne? Mais pourquoi celui-là aime les autres? Tes premiers ennemis, ce seront les gens d'abord avec lesquels tu marches chaque jour et que tu marchais. Tes premiers ennemis seront d'abord ta famille, ceux qui ont prévu quelque chose pour toi dans ta vie. Tes premiers ennemis ne seront pas ceux que tu ne connaisses pas, ce seront d'abord ceux que tu connaisses parce qu'ils auront ceux qui ont le programme, donc ceux qui ont un effet sur ta vie. Alors le Seigneur viendra enlever ça et te changera et te donnera quelque chose de précieux. Mon frère, persévère, car c'est dans la persévérance que tu finis par comprendre et connaître qui tu es et qui le Seigneur est. C'est dans la volonté de Dieu que tu te trouveras. Tu ne peux pas dire, il faut que je sois pasteur pour servir mon Seigneur. Il faut que je sois, on appelle encore ça quoi? Il faut que je sois peut-être, il faut que je sois révérend
pour servir mon Seigneur. Il faut que je sois peut-être choriste pour servir mon Seigneur. Non. Dis-moi, une main peut choisir être le pied, ou bien le pied peut choisir être la main, ou bien l'oreille peut choisir être la bouche. Non, c'est au Seigneur de choisir quel poste tu dois avoir. Tu n'as jamais vu un ingénieur, un maçon dire que non, il veut plutôt être ingénieur que d'être maçon. Tu n'as jamais vu un manœuvre vouloir être maçon. Non. C'est le chef de chantier qui pose chacun dans sa position. Et notre chef de chantier, c'est Jésus. Soumets-toi à sa volonté. Et sa volonté, ce n'est pas dans le bruit, ni non de porter des habits vraiment grotesques, ou bien de dire que oui, c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent s'habiller pour marcher et servir notre Père. Non, ce n'est pas ainsi. C'est dans le calme et le silence que tu verras la volonté de Dieu s'agir en toi. Déjà, je remercie le frère Philippe pour notre rencontre. Gloire à Dieu, car il m'a fait rencontrer des gens vraiment formidables. Je me croyais seul. Maintenant, dès à présent, je sais que non, je ne suis plus seul. Je sais que j'ai des frères partout dans le monde. Que le Seigneur te bénisse, frère, pour tout ce que tu fais. Car aujourd'hui, nous savons que nous avons une mission à accomplir. J'accomplirai la mienne et toi la tienne. Et nous nous réjouirons devant le Seigneur et nous témoignerons qu'on les a parlé, mais ils n'ont pas voulu entendre. C'est ça, frère, du courage. Déjà, je vous dis, moi, ma mission, je ne sais pas si c'est de prêcher, seul Dieu connaît, mais j'ai écrit des sons, déjà pour que les autres comprennent, et je parlais de la vie en esprit, comment vivre en esprit, comment connaître le Seigneur en esprit, car c'est en esprit que tout se passe. Même ceux qui ont écrit la Sainte Bible, qui nous nourrit chaque jour, l'ont fait par l'Esprit de Dieu. Nul ne le fait par lui-même, par sa pensée, c'est par la pensée humaine. C'est pas de pensée humaine. Tu ne peux dire que non, il faut que je sois ceci, il faut que je marche comme ça pour être comme un enfant de Dieu. Qui es-tu? Le Seigneur a-t-il eu besoin de l'homme pour créer l'homme? Il a-t-il eu besoin de la vie de la terre pour créer la terre? Non, il a créé la terre et il a jugé que c'était bon. Il a créé l'homme et il a jugé que c'était bon. Et même l'homme se dit lui-même, en lui-même, il dit et qu'on soit lui-même, que le Seigneur a bien fait de le créer. Mais toi qui es une créature de Dieu, que donnes-tu en retour? Qu'apportes-tu? Tu as fui, disons, les décisions du diable qui disait « Donne-moi ton âme ». Tu crois que c'est différent avec notre Père? Notre Père, tu dois lui donner ton âme afin de le servir. Tu ne dois plus marcher comme tu marchais avant. Ton passé a été détruit. Maintenant, tu marches à l'image de Christ. Tu vis la vie de Christ. Et tu auras beaucoup d'ennemis. Vraiment beaucoup. Frère, sois fort. Très fort. Ce n'est qu'en Christ que tu peux trouver cette force. Car c'est là où moi aussi je trouve ma force. Frère, continue tes œuvres à chercher la vérité en Christ. Et on ne cherche pas la vérité. La vérité vient en nous. Amen. Jusqu'à la mort.